Alors tu l'as kiffé ou pas cette scène Avengers à la fin de l'épisode? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 83 de Shingeki no Kyojin, saison finale, et enfin 83 de la série globale. Et déjà, ça y est, je suis passé sur la chaîne secondaire parce que en soi, c'est vrai que ça marchait pas très bien les reviews SNK sur la chaîne principale. Ce que ça va changer, c'est juste qu'il y aura moins de montage, mais dans tous les cas, en fait, les propos restent quasiment les mêmes. C'est vrai que sur la chaîne principale, ça faisait peut-être 2000 vues, je me faisais 2 € pour 4-5 heures de travail pour une vidéo. C'est un petit peu naze, mais en soi ça allait. C'est juste que la dernière fois, ça m'a carrément fait perdre un abonné de faire la review en mode il y a déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne principale, donc une vidéo qui n'intéresse pas, souvent ça fait perdre des abonnés, et même si c'était juste un, ça m'a rendu fou. Déjà que ça fait pas beaucoup de vues, et c'est donc pour ça que je vais commencer à faire les reviews sur cette chaîne. Et donc cet épisode est donc un épisode en fait qui se nomme Amour propre et qui surtout suit l'errance des personnages qu'on avait suivis durant les derniers épisodes face justement à l'action d'Eren. On savait pas où ils allaient se placer, tu les retrouvais un petit peu perdus, et là on retrouve entièrement les personnages, et c'est ça que j'ai énormément apprécié avec cet épisode, avec Hansi qui arrive dès le début de l'épisode. T'as un petit peu le flash donc de comment elle s'est occupée de Rivai, de la manière dont en fait elle s'est rendue compte que peut-être ils avaient rien à faire, mais il faut qu'elle agisse, de toute façon ça la titille, et Rivai même va annoncer que son but c'est de terminer avec la menace de Sig en parlant avec Pieck et le général ou caporal Magat. Dans tous les cas, je trouve que c'est assez fort en fait d'avoir un Rivai qui, malgré tout cet univers qui tombe en ruine, en fait tout qui change énormément, peut-être que Eren est devenu l'ennemi, voire que Rivai tient juste à sa promesse. Tu vois, c'est un homme qui ne lâchera pas la promesse qu'il a fait à son meilleur ami Erwin, et ça fait plaisir pour le Major. Mais c'est ça qui est fort durant tout cet épisode, c'est que en fait t'as tout le temps des callbacks, enfin tu vois des rappels justement à ce qu'étaient les personnages, et justement c'est ça qui va les motiver pour la suite de l'intrigue, et c'est pour ça que c'est très fort. On appréciera d'ailleurs la petite présentation de Magat quand il dit à Rivai ouais et tout, c'est le mec aussi dangereux que les 9 titans primordiaux. Ah là c'est, je sais pas pour vous, mais ça fait plaisir qu'on respecte ce démon de l'île du paradis Ackerman. Donc après parlons un petit peu du cas Armin, Connie et Falco. Donc Connie a ramené notre très cher Falco jusqu'à Rangako, l'endroit où sa mère se trouve, et il va lui demander de lui brosser les dents. Bon, déjà, la scène elle est surréaliste, je sais pas pour vous, mais la tête de Connie m'a fait extrêmement rire. Mais il va y avoir l'intervention d'Armin. Déjà tu vois que déjà le personnage de Connie il est pas sûr de ce qu'il fait, et c'est pour ça en fait que c'est très fort en fait ces derniers épisodes. C'était vraiment les personnages qui savaient plus trop où aller en fait. Et là en fait l'intervention d'Armin, certes elle va empêcher en fait Connie de sacrifier quelqu'un, parce qu'au final sacrifier Armin c'est autre chose que de sacrifier Falco, et ça va le mettre en face de ses actes. Mais en plus de ça, ça le permet justement de se retrouver lui-même, de montrer en fait qui il est véritablement. Il se rappelle en fait pourquoi ce que sa mère lui avait dit une fois qu'il avait quitté justement le nid pour rejoindre le bataillon d'exploration et d'être un bon soldat qui aiderait les gens. Et il a failli quitter cette ligne de conduite. Mais je trouve que la phrase quand même qui serait à retenir de tout leur échange, c'était trop consciencieux. Enfin c'est Connie qui disait à Armin, pour comprendre un abruti. Et c'est vrai que à chaque fois que Connie il parle de lui en tant qu'abruti, déjà ça me fait aussi penser à Sacha, tu vois. Mais je sais pas, ça me fait extrêmement rire, et c'est vrai que c'est assez fort en fait. Là en même temps, est-ce qu'il y a autre chose que la bêtise qui peut régir ce monde un petit peu perdu? Et c'est assez fort d'avoir presque le sacrifice d'Armin pour sauver Falco et aussi en quelque sorte sauver Connie, parce que là où Armin il se demandait en fait
ça aurait été mieux peut-être que Erwin ait été là à sa place. Alors là, c'est sûr que c'est pas Erwin qui aurait pu faire ça pour remotiver Connie, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que Connie aurait osé kidnapper Falco? Ça, je ne pense pas. Et c'est vrai que par contre, ça part hyper loin, parce que la scène où ils sont en train de manger une tarte et t'as Annie juste à côté, c'est à la fois, c'est même pas une scène de révélation comme on avait pu voir avec Rainer et Bertolt lors de la saison 2, mais il y a un petit peu de quelque chose de ça, tu vois, avec une rencontre un petit peu impromptue, une révélation un petit peu impromptue, en mode Annie est vivante, elle est juste à côté de toi, mais le Connie qui explose de rire, c'était exactement ça. C'est pour ça qu'on aimait l'attaque des titans au départ, tu vois, on s'est attaché à ces personnages. Et le pire, c'est qu'il a raison, la meuf, elle bouffe comme un porc, c'était juste excellent. Et on laissera Hitch, puis ils vont partir de leur côté. Et là où peut-être on a les segments les plus intéressants de l'épisode, bah ça vient maintenant. Et concernant la scène de Mikasa et Louise, au début, je me suis dit, mais Mikasa, elle est dure, franchement, la meuf elle est en train de mourir, elle l'écoute même pas parler, elle est tellement froide et en même temps ça colle au personnage de Mikasa, mais encore une fois, c'est une scène qui fait écho à la nature profonde de Mikasa et au combat qu'elle mène, dans le sens où en fait, Louise, c'est pas juste une random, c'est la personne que Mikasa a sauvée, une personne ensuite qui a été convaincue par les idéaux d'Eren Yeager et qui l'a suivi dans le but de sauver l'humanité. Et je peux pas faire semblant, tu vois, c'est obligé de dresser un parallèle justement entre cette fille en plus qui porte l'écharpe d'Eren, tu vois, qui continue ses idéaux, et Mikasa qui s'est toujours battue justement pour les idéaux d'Eren et qui voulait aussi sauver l'humanité, sauf que là elle se rend bien compte que tout ça, ça a eu une finalité assez discutable et je pense que la manière dont elle a été froide face à Louise en fait, c'est juste parce que justement elle se reconnaît en Louise et qu'elle se rend compte que peut-être il y a un moment où c'est parti trop loin et le personnage de Louise, bah, il en rend juste compte, tu vois, qu'elle va mourir et au final toute son action, elle aura mené à un massacre. En plus, Mikasa, elle a l'air d'avoir compris quelque chose par rapport à Eren, comme quoi il voulait que, justement, elle se débarrasse de cette écharpe, et donc il a réussi, donc peut-être juste qu'elle ne s'inquiète plus pour lui, ça promet des retrouvailles émouvantes. Encore une fois, le passage des Pro-Jäger et de Frog, je trouve que, déjà, en fait, tous ces passages, lors de ces derniers épisodes, ils sont là pour te dresser un constat. Enfin, personnellement, moi, j'y vois, justement, une annonce de l'auteur qui te montre que, en fait, certes, Eren, il a battu l'ennemi au-delà des murs, mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? En fait, en réalité, est-ce que la guerre, elle s'arrête réellement quand tu vois, en fait, justement, que les événements qui se passent à l'intérieur des murs, ils sont peut-être encore plus crus que ce qu'on avait avant qu'il y ait tous les titans à l'extérieur, au début de la série, tu vois, les gens, ils se flinguent et tout, bah, tu te rends compte que peut-être, en vrai, en fait, que c'est la limite de la pensée d'Eren, parce qu'au final, même si vous y sont qu'Entreldiens, il y aura toujours des gens comme ça, tu vois, il y aura toujours des factions différentes, tu sais que jadis, il avait dit aux jeunes, justement, de garder espoir et tout, donc sait-on jamais, tu vois, dans tous les cas, même s'ils tuent tout le monde sur la Terre, peut-être qu'ils vont continuer à s'embrouiller comme Frock, qui commence à flinguer n'importe qui, et bien sûr, on a la présence de gens qui, en fait, depuis le début de l'histoire, avaient une moralité assez ambiguë, et on y reviendra parce que c'est assez intéressant, la référence et ce qui l'a poussé à rester, mais il va presque tuer Onyankopon, et je trouve que, peut-être, ouais, certes, ça peut être cliché, tu vois, que ce soit un Renoir qui dit ça, parce que il est clairement différent des Eldiens, donc d'un autre côté, son message, il est peut-être facile, mais en même temps, ça le souligne, c'est que c'est vrai. En fait, c'est complètement ridicule de tuer les gens qui sont différents d'eux. Et il s'est pas battu pour ça, il s'est battu pour préserver sa vie et sa famille, et tout comme eux, et il les traite de vieux nationalistes. Ça, j'ai kiffé, parce que c'est ça, moi je te dis la vérité, hein. La logique de Eren, en vrai, c'est une logique d'extrême droite. Hein. Moi je te dis, hein, ouais, c'est de la politique. Ouais, je le dis, les Pro-Jäger, c'est un parti vachement à droite. Bon, bien sûr, c'est en mode extrême. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un parler de tuer tous les gens autour de la Terre, à part Eren, à part notre cher Eren. Non, je crois qu'il avait carrément dit raclure xénophobe. Enfin, franchement, c'est juste
excellent. Mais en fait, Jean a fait son choix et c'était un signal et ça c'était cool. Encore une fois, je trouve à chaque fois qu'il y avait des petites justement opérations secrètes, ça me rappelle le bon vieux SNK. Le bon vieux SNK où ils étaient même pas juste contre les titans, ils étaient même contre l'État, hein, toujours à faire des plans au soum soum. Là, on les retrouve et en plus, ils sont tous ensemble et ça, c'est badass. Et en plus, ils ont même sauvé Yelena pour Pieck. Je vous rappelle qu'elle avait un certain intérêt pour justement Yelena parce qu'elle l'a trouvée mignonne, Pieck. Donc, reste à voir s'ils vont avoir des bébés. C'est pas possible. Et par contre, on aura une scène où Jean est magnifique dans l'eau et tout, cheveux mouillés. Mais plus sérieusement, en fait, il parlera de ce tas de cendres qu'il ne pardonnerait pas si, justement, il menait sa vie paisible, ce qu'il aurait voulu faire. Et en plus, c'est vrai qu'il avait une position quasi assurée s'il restait avec les Pro-Jaeger. Mais il a décidé de combattre. Et bien sûr, on pense au tas de cendres de leur première vraie bataille avec Marco. Ce Marco qui les a marqués. Waouh, c'est vraiment naze comme punchline, mais qui a été brûlé et réduit en cendres. Et en fait, comme tous ceux en fait qui se sont battus ce jour-là, et voilà, c'est vrai que en fait c'est l'événement qui a marqué Jean et qui a fait qu'il est passé du côté du bataillon d'exploration, alors qu'il pouvait choisir une position plus peinarde, et c'était ça son objectif au départ, avec la mort de son ami. Et en fait, il n'oublie pas ce moment, et je trouve que c'est assez fort, parce qu'en fait, tout cet épisode, c'est ça, c'est des personnages qui se souviennent justement de pourquoi ils sont entrés dans cette bataille, et c'est pour ça que, en toute logique, t'as même pas en fait le passage où ils décident vraiment d'aller à l'encontre des reines, t'as juste le passage où on te rappelle leur motivation profonde, et ça, je trouve ça encore plus fort. Tu vois, en termes de narration, parce que toi, tu le comprends directement, en fait. C'est vrai, eux, ils se sont jamais battus pour ça. Ils se sont battus pour sauver l'humanité. Donc, quand Annie, elle va foutre un gros kick dans Reiner et que Reiner, il va se réveiller, il va rien capter à ce qui va se passer. Parce qu'il y a les gosses qui voulaient protéger la meuf qui était dans un cristal et qui était sa pote, et tous ses ennemis, enfin les gens qui l'a trahi, ils disent qu'il va aller sauver l'humanité, donc réaliser son rêve, en fait, sa volonté profonde depuis le début de la série, ça y est, il pourra l'atteindre. Bah, c'est à la fois fou et à la fois tout à fait logique, et c'est pour ça qu'on aime SNK, c'est que le développement des personnages, en fait, il te mène à là, mais sans réfléchir. C'était sûr et certain que ça allait se passer comme ça, et ça fait plaisir de les voir réunis vraiment en cette vibe Avengers. Et Reiner, en fait, c'est un personnage que j'apprécie tellement bien écrit. Est-ce que Falco se fera manger pour protéger Reiner, vu que c'est ça le pouvoir du titan mâchoire au final? Ça se passe comme ça? Peut-être bien. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Encore une fois, pour vous résumer, en gros, ma position sur cet épisode, c'est un très bon épisode qui nous rappelle justement pourquoi les personnages vont se battre alors que le combat semble assez étrange. On ne sait pas s'ils vont se battre juste pour récupérer Sig ou pour vraiment affronter Eren pour l'arrêter, parce que je pense qu'on est passé au-delà du niveau où il pouvait être raisonné. Ça promet un final grandiose et je pense vraiment que ça va terminer par un film, parce que en théorie là il reste pas beaucoup d'épisodes et il reste pas assez pour adapter. Enfin bref, de toute façon je vous en reparlerai sur la chaîne principale s'il y a une annonce particulière. En attendant, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo, même s'il y a moins de montage et tout, les propos sont là. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Si vous avez kiffé durant l'épisode les deux blagues de brossage de dents avec Connie et même Anti qui demandait justement au titan j'arrêtais, tu te brosses les dents, parce que c'était chelou. Commentez, abonnez-vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode. En attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.